Bonjour, je suis Francine Letourneau, mairesse. Aujourd'hui, je vais vous présenter les raisons qui ont motivé nos choix pour la confection du budget. Bien évidemment, le conseil et moi aurions souhaité le faire en personne, mais malheureusement, les contraintes sanitaires nous obligent à garder nos distances et à limiter nos contacts. Je devrais donc le faire virtuellement par le biais de cette vidéo. Je vous invite cependant à nous laisser vos commentaires et questions à l'adresse suivante: réception@municipaliténominingue.qc.ca. Soyez assurés que nous y répondrons. Alors sur ce, débutons la présentation. Chers citoyens et citoyennes, nous vous présentons aujourd'hui un premier budget. Celui-ci sera sous le signe de la modestie. La municipalité de Nominingue, bien qu'ayant accumulé des surplus par les années passées, a dû piger dans ces surplus pour vous présenter un budget sans augmentation de taxes. Comme nous tous, la municipalité accuse elle aussi une augmentation sensible du coût de la vie. Il était cependant très important pour nous de ne pas augmenter les taxes cette année. Sans doute devrons-nous le faire éventuellement dans de futurs budgets. Mais cette année, non. Pour ce faire, nous avons dû rationaliser les projets de développement. Le budget de la municipalité est de près de 7 millions de dollars, mais nous ne disposons pas de cette somme pour investir dans le développement, malheureusement. Environ 95% du budget est affecté à des dépenses incompressibles, que l'on parle des salaires, des factures d'électricité, de chauffage, d'assurance, des quotes-parts à payer à la MRC ou ailleurs, des services essentiels tels que les matières résiduelles ou la récupération. On parle également de l'entretien des routes, des bâtiments, des véhicules, bref, de tout ce qui fait que la municipalité doit investir à chaque année pour qu'elle soit fonctionnelle. En somme, il ne reste que peu d'argent pour améliorer notre qualité de vie. Pour pouvoir offrir des projets de développement, la municipalité doit puiser dans les surplus accumulés et dans le fonds de roulement. Elle doit aussi s'assurer de garder annuellement un surplus représentant au minimum 10% du budget annuel pour pouvoir pallier aux imprévus. Nous avons donc dû faire des choix déchirants et tenter de répondre le plus possible aux besoins exprimés, particulièrement lors des visites porte-à-porte effectuées dans le cadre de la campagne électorale. Bien sûr, nous ne pourrons répondre à toutes les demandes, mais nos choix ont été guidés par les chantiers de la vision stratégique en lien avec les besoins exprimés. Grâce aux visites porte-à-porte, nous considérons avoir fait une large consultation citoyenne. Nous vous informons aujourd'hui que nous ferons d'autres consultations citoyennes au fil des prochaines années afin de mieux guider les choix à faire pour l'élaboration du budget. Pour nous, il est clair que vous avez votre mot à dire puisque nous dépensons de l'argent collectif. Ensemble, nous ferons de meilleurs choix. Donc, parmi les choix que nous avons faits cette année, nous avons accepté de créer un poste de chargé de projet. Actuellement, il manque sérieusement d'aide pour mener à bien tous les dossiers majeurs dans lesquels nous travaillons, comme la planification, les demandes de subventions et le suivi de la TEC 2019-2023. La TEC, c'est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Celle-ci nous rapporte environ 1,2 million de dollars répartis sur 5 ans. Et si nous n'arrivons pas à répondre aux exigences de ce programme, nous le perdrons. À l'heure actuelle, nous n'avons investi que très peu d'argent dans ce programme, faute de bras et de cerveau. Il est donc très urgent d'y remédier. Parmi les autres dossiers urgents concernant la chargée de projet, il y a beaucoup de travail à faire en vue du nouveau débarcadère au Grand Lac Nominingue. Il y a également de l'analyse de dossiers et de demandes de subventions en environnement. Cet ajout nous permettra donc de faire une meilleure planification générale de plusieurs dossiers et surtout d'aller chercher davantage de subventions là où on peut aller en chercher. Tous les dossiers municipaux demandent quantité d'analyse et quand on manque de personnel, on est malheureusement obligé d'aller à l'essentiel et de négliger tout ce qui pourrait nous faire gagner temps et argent.
Nous avons donc choisi d'investir dans l'avenir. Parmi les choix de projet, vous verrez également que nous avons choisi, et je vais vous les énumérer selon les chantiers de la vision stratégique. Alors, dans le chantier des infrastructures, plus de rechargement granulaire sur davantage de routes. Nous travaillerons de concert avec le nouveau directeur des travaux publics à faire une planification réaliste de l'entretien de notre réseau routier. Celui-ci nous aidera grandement à avoir une meilleure perception de ce qui doit être fait et quand. Il y a également un abri permanent à la gare. Alors, le comité des gares fera une demande à la MRC dans le cadre du projet Vitalisation du territoire. Celui-ci permettrait grandement d'améliorer nos infrastructures touristiques. Dans le cas où ce projet serait accepté, la municipalité verserait un montant pour compléter sa réalisation. Dans le cadre maintenant du chantier du développement économique, un montant sera réservé pour différents projets en développement économique en association avec l'ADN notamment. Dans le cadre du chantier sur l'environnement, alors une patrouille nautique est prévue pour l'été 2022. Celle-ci veillera à assurer plus de sécurité et un meilleur respect des règles en vigueur. Nous prévoyons également ramener le jour de la Terre et procéder à la remise de plantes pour la revitalisation des bandes riveraines. Dans le chantier du développement social et communautaire, un programme de spectacles variés vous sera proposé par le Festival Stradivaria qui offrira 2 spectacles cette année. On parle également des samedis du hameau et des soirées ciné-parc. Des sommes seront aussi investies auprès des organismes communautaires pour soutenir leur action culturelle ou sociale. Comme le bénévolat permet à la communauté d'obtenir plus de services variés et de qualité, il est très important que la municipalité marque son appui auprès de ces organismes. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien d'extravagant dans le budget que nous vous présenterons. Nous veillerons cependant à faire un suivi rigoureux de tous les dossiers. Et lorsque nous vous rencontrerons pour des rencontres citoyennes, nous ferons le point sur ce qui est en cours et nous pourrons entendre vos priorités. Avant de terminer, j'aimerais remercier l'équipe qui a travaillé à la conception de ce budget, particulièrement le directeur général et la directrice générale adjointe. C'est une tâche qui commande beaucoup de rigueur et de connaissances de dossiers, et cette petite équipe en possède largement les compétences. Merci beaucoup et bon budget.